Certains jours, il est parfois difficile de résister au tourbillon du monde. Nous ne savons plus où donner de la tête, tant le rythme de la vie devient trépidant, tant les sollicitations sont grandes, tant les événements se bousculent et nous bousculent. Depuis le milieu du siècle dernier, notre monde a basculé en une ou deux décennies d'un temps modelé par le monde rural à un temps imposé par le monde urbain. Combien de fois n'entendons-nous pas « le temps passe de plus en plus vite ». Cette accélération des rythmes de vie pourrait bien être à la source de ce stress si volontiers évoqué aujourd'hui. Il est vrai que pour la majeure partie de la population, il est difficile d'échapper aux tiraillements et aux fatigues que cela entraîne. C'est peut-être la raison pour laquelle nombreux sont celles et ceux qui aujourd'hui éprouvent le besoin de se mettre à distance. Les monastères accueillent de plus en plus de personnes désireuses de se poser pour faire le point, tenter de savoir qui elles sont et surtout désireuses de se donner des repères pour orienter leur vie. Certaines même n'y vont pas forcément pour une démarche spirituelle, ni amenées par une exigence de foi. Mais il est vrai que notre lien à Dieu nous conduit nécessairement à l'intériorisation et par suite à savoir où poser notre regard pour distinguer l'accessoire du nécessaire, le superficiel de l'essentiel. C'est ce que le peuple d'Israël est invité à faire dans l'expérience fondamentale pour lui de la traversée du désert. À bout de courage, nous est-il dit, ils se mettent à récriminer contre Dieu et contre Moïse. Au moment où se situe l'épisode que nous avons entendu dans le passage du livre des Nombres, le peuple vient de perdre Aaron, l'un de ses guides. Il est obligé de faire un long détour pour contourner une population qui ne veut pas le voir traverser son territoire. Le découragement s'est emparé de tous, alors qu'ils auraient pu se rappeler que jusque-là, Dieu ne les avait jamais abandonnés. Il y avait eu le don de la manne, mais ils en sont dégoûtés. Il y avait eu le don de l'eau jaillie du rocher, mais rien n'y fait. Alors arrivent les serpents. On pourrait être choqué de voir Dieu exercer une vengeance contre ceux qui se sont révoltés. Mais l'histoire nous le montre abondamment, les hommes se punissent souvent eux-mêmes. Ne l'oublions pas, nos actes nous suivent. Nous sommes victimes de certains choix qui ne vont pas dans le sens de la responsabilité et de la dignité de l'homme. Et pour autant, Dieu ne désespère jamais de l'homme et ne cherche qu'à le sauver, à condition cependant qu'il reconnaisse son péché. C'est ce qui se passe pour le peuple d'Israël. Il reconnaît son péché et demande à Moïse d'intercéder pour lui. Ce qui lui est demandé pourrait, au premier abord, ne pas paraître bien exigeant. Regardez
vers le serpent de bronze. Mais en réalité, cette demande est très pédagogique. En osant regarder le serpent, le peuple accepte de se voir révéler sa faute tout en s'en remettant à Dieu qui peut l'en sauver. Ne sommes-nous pas là, au cœur de la démarche pénitentielle, en particulier celle du sacrement de pénitence, accepter de faire en nous la vérité pour accueillir le pardon de Dieu. Mais ce serpent n'est là, ainsi que nous le fait comprendre l'Évangile, que pour annoncer le Christ meurtri, crucifié, afin de nous faire découvrir en lui la gravité de nos refus mortifères. Comme l'a annoncé l'apôtre Paul, le Christ a pris sur lui, par amour, notre péché pour nous en sauver. C'est bien ce renversement de situation qui rend compte du paradoxe affirmé dans l'intitulé même de cette fête que nous célébrons aujourd'hui, la croix glorieuse. Le gibet du supplice devient le lieu où se manifeste la gloire de Dieu. Désormais, la croix est pour toujours le lieu du triomphe de l'amour sur la mort, le lieu du pardon du larron et des bourreaux, le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu amour. L'eau et le sang, jaillis du côté du Christ, symbolisent la fécondité de sa mort. Au fond, ce qui est donné est toujours source de vie. Là, d'une manière plénière, nous avons ce qui signe l'originalité du christianisme parmi toutes les autres religions. Le Christ se laisse attacher à une croix et ne part pas à cheval faire la guerre. D'autre part, la distinction entre le sacré et le profane, le pur et l'impur, le spirituel et le temporel fait partie intégrante de la contestation radicale de Jésus vis-à-vis des systèmes religieux de son temps. Pour Jésus, le pur et l'impur sont liés au cœur de l'homme et non à des interdits, des rites ou des aliments. Le sacré et le profane ne délimitent plus deux espaces opposés, car l'homme devient temple, sanctuaire et tabernacle de la présence de Dieu en ce monde. Le Christ a ouvert à l'humanité la route de l'avenir en nous révélant que le don est la seule vraie richesse. Saint Paul nous a dit dans la seconde lecture qu'il s'est dépouillé en prenant la condition de serviteur. La traduction la plus juste serait de dire qu'il s'est vidé. Et c'est ainsi qu'il a rempli le monde de son amour. Tout au long de l'histoire, les martyrs sont entrés jusqu'au bout dans la démarche du Christ. Certes, il y a les martyrs des siècles passés, Saint Étienne, Saint Laurent, Sainte Blandine, plus près de nous, Maximilien Kolbe, Marcel Callot, Edith Stein, et les martyrs d'aujourd'hui, de ces jours que nous vivons. Ainsi, ce vieux couple, évoqué récemment dans un article de la Croix, assailli par une douzaine de combattants de l'État islamique du nord de l'Irak, ils ont reçu l'ordre de se convertir. L'homme leur a répondu : « Vous avez des armes, tuez-moi. Je préfère être martyr que de me convertir. » Finalement, cet homme et cette femme ont pu regagner la frontière, n'emportant rien
même pas leur chapelet détruit sous leurs yeux. N'est-ce pas le souffle de la croix glorieuse qui les a animés? Jésus nous apprend à lâcher prise pour nous laisser animer par l'autre, par lui-même. Oui, la croix plantée au cœur du monde est le pivot qui empêche son écroulement. Mieux, elle est le ciment qui le fait tenir. Amen.